Eh bien écoutez, aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler de la paternité de Dieu que nous venons d'entendre. Mais si vous avez bien écouté, surtout la première lecture, cette paternité de Dieu, c'est la paternité d'un Père qui nous aime avec un cœur de mère. Je l'ai déjà évoqué, mais je crois qu'on peut le redire parce que c'est quelque chose de très important. Partout dans la Bible, vous appelez Dieu Père, jamais Mère. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a 4 passages magnifiques qui nous parlent de Dieu au féminin. Alors vous vous rappelez ces passages, il y a Isaïe chapitre 40, où Dieu se compare à la femme qui est en train d'accoucher, avec toutes les douleurs, les spasmes, le souffle qui manque, n'est-ce pas, qui accompagne ce moment-là. Et Dieu se dit, voilà, comme une femme qui est en train d'accoucher, de donner la vie, eh bien moi je souffre pour vous. Et je veux vous donner la vie aussi. Premier passage. Deuxième passage, psaume 130, qui nous dit, j'ai pas le regard fier ni le cœur ambitieux, mais je me tiens dans les bras du Seigneur comme un petit bébé qui vient de téter sa mère et qui s'endort sur son cœur. Vous avez connu ça, mesdames? Vous avez fait cette expérience? Vous êtes en train d'allaiter votre enfant. Ève, elle a été comme ça pour toi, Jessica aussi. Et l'enfant s'endort en sursaut dans les bras de ses parents, de sa maman, quoi, plutôt. Oui, forcément. Voilà. L'abandon total. Et j'imagine que vous, les mamans, quand ça vous arrive, vous vous sentez, je dirais, à la fois en paix, et puis tellement responsable de la sécurité, du bonheur de cet enfant qui vous est confié, quoi. Et bien voilà ce que Dieu prend comme image pour dire combien nous devons être dans ses bras avec cette totale confiance du bébé dans les bras de sa mère. Puis un troisième passage, Isaïe 66, que sainte Thérèse aimait beaucoup, comme un enfant que sa mère prend sur les genoux. On a tous fait ça, de faire sauter les petits, les cousins, les neveux sur nos genoux. Voilà, de les prendre un peu dans nos bras, sur nos épaules, bon. Comme un enfant qui est cajolé par sa mère, eh bien si je vous prendrai sur mes genoux et je vous consolerai, dit Dieu. Et puis le quatrième passage, c'est celui que nous venons d'entendre. Est-ce qu'une maman peut oublier son enfant? Emma, tu en penses quoi? Les filles, vous en pensez quoi? Votre maman pourrait vous oublier? Les mamans, vous en pensez quoi? Vous ne pouvez pas oublier votre enfant. C'est pas possible. Et pourtant, même si, par impossible, une mère oubliait son enfant, moi je ne vous oublierai pas, dit Dieu. Et cette paternité de Dieu, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce sermon sur la montagne, dont je vous rappelle que c'est l'enseignement de base de Jésus dans la vie spirituelle. Vous remarquerez, vous l'avez lu j'espère et relu, comme on le dit depuis 3 ou 4 semaines, vous aurez remarqué que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont même pas nommés. Et que quand on parle du Dieu Père, c'est dans une paternité générale pour nous les hommes, mais ce n'est pas à l'intérieur de la Trinité. Et c'est le Père Céleste qui nourrit ses enfants, qui nourrit les oiseaux du ciel, etc., etc. Et cette paternité de Dieu, dans ce discours sur la montagne, elle se réfère à votre expérience, à nos expériences de père, de mère, de grand-père, de grand-mère. En quelque sorte, pour commencer son enseignement spirituel, Jésus fait appel à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus noble dans vos cœurs d'hommes et de femmes. La paternité, la maternité responsable de vos enfants. Alors une petite prière pour Jessica et pour Ève, mais ça va. Voilà, tu es responsable de ta petite aussi, mais ça va venir. Voilà. Et à tout de suite. Bien. Le Seigneur fait appel à ce sentiment que vous avez dans vos cœurs. Alors évidemment, aucun d'entre nous n'a été un père, une mère, un prêtre parfait. On a tous eu nos ratés. Mais à travers ces ratés même, nous avons un petit peu l'idée
de ce que nous aurions voulu être, de bons pères, de bonnes mamans, voilà ce que nous aurions voulu être pour nos enfants, leur donner le meilleur de nous-mêmes. Et Jésus, tout au long de ce discours sur la montagne, fait appel à cette noblesse de vos cœurs de parents, pour dire, voilà, comme vous voudriez être avec vos enfants, Dieu, il est avec vous. Alors confiance. Et à la suite du passage d'aujourd'hui, qui est vraiment un passage de confiance totale, l'Église des champs, les oiseaux du ciel, ne vous faites pas de soucis pour demain, Dieu y pourvoira, à chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez la suite. Si vous demandez à vos parents du pain, ils ne vont pas vous donner des pierres. Si vous leur demandez un œuf, vos parents ne vont pas vous donner un serpent. Si vous leur demandez du poisson, ils ne vont pas vous donner des scorpions. Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, excusez-moi, c'est Jésus qui vous le dit, si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais combien plus le Père du ciel vous donnera-t-il tout ce dont vous avez besoin? Votre Père céleste, c'est bien que vous avez besoin de tout cela. Oui, Dieu est un Père. Père plein d'amour, plein de tendresse. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais qu'au long de cette messe, particulièrement dans l'offertoire, qui est le moment de l'offrande, et à travers la quête et les piécettes que nous pouvons mettre, c'est notre vie que nous offrons, c'est notre cœur que nous offrons. Que nous offrons notre vie au Seigneur avec une totale confiance. Et là, peut-être que nous avons certains des intentions qu'il y a longtemps qu'on demande à Dieu, puis que ça ne vient pas. Et la petite prière avant la communion, la phrase de l'Évangile qui est citée, c'est chaque fois que vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu, cela vous sera accordé. Quand j'ai lu ça hier soir à la première messe, j'étais foudroyé. J'ai dit à Jésus, mais attends, t'attends quoi là? On te prend au mot là. Tu nous dis que tout ce qu'on demande dans la prière, tu vas nous l'accorder. Alors Jésus, prends-toi à ta propre parole. Et il y a des choses que nous demandons peut-être depuis des mois, des années, que Dieu semble sourd peut-être. On peut être découragé dans notre foi, parce que telle intention juste, noble que nous demandons, telle guérison, tel pardon, telle réconciliation, enfin des choses grandes et nobles, pas des futilités, eh bien Dieu semble sourd. Alors Dieu nous promet qu'il nous accordera ce que nous demandons. C'est vrai qu'il ne nous dit pas le calendrier, il ne nous dit pas quand ni comment, et on lui fait confiance. Mais vraiment aujourd'hui, nous allons porter les intentions les uns des autres pour dire à Dieu, tu te présentes comme un père. Nous-mêmes, nous sommes pères ou mères de famille, ou les enfants, vous avez cette expérience de filiation avec vos parents. Eh bien, Seigneur, montre que tu es père. Dans ta tendresse, dans ta bonté, donne-nous ce dont nous avons besoin. Et puis, je voudrais rebondir sur la phrase de la finale de l'Évangile, cherchez d'abord quoi? L'argent? Une belle maison? Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je rencontre au fil des jours des quantités de familles fort sympathiques pour le baptême de leurs enfants, les mariages, les obsèques, que sais-je encore, de première communion. Et je demande à ces familles, mais bon sang, qu'est-ce qui vous empêche de venir à la messe? Alors on est croyants, pas pratiquants, mais ça veut dire quoi franchement? Bon. Et la réponse est toujours la même que dans l'Évangile, pas cette page mais une autre dans Saint Luc. Il y a 3 excuses pour venir à la messe et au banquet du roi. Première excuse, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut l'essayer. Alors aujourd'hui on vient d'acheter une Ferrari ou une Citroën ou je sais pas quoi, il faut aller l'essayer. Quand c'est pas le Tour de France ou les courses de côte sur le Ventoux, ou le match de rugby par-ci ou de foot par-là, toujours une bonne excuse. Il faut arrêter quoi. Un jour il faut arrêter. Et puis, deuxième excuse, eh bien, je suis en train de construire ma maison, alors vous comprenez, j'ai pas le temps de venir à la messe. Sauf que je croyais que le bon Dieu nous a donné 6 jours pour travailler. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait pas mal quand même, 6 jours. Il s'est réservé un seul jour. Enfin, on n'est pas des voleurs quand même. Si on travaille le dimanche, si on sèche la messe le dimanche, on est des voleurs.
On vole Dieu sur le jour qui lui appartient. Il n'y a pas photo. Il faut appeler un chat un chat. Voilà, je fais ma maison. Alors pour les enfants, je fais mes devoirs. Je ne sais pas par quel mystère ou par quelle magie, tous les ados doivent faire leurs devoirs le dimanche matin à 11h. C'est extraordinaire ça. Mais il n'y a pas que les jeunes. Le nombre de personnes qui me disent « Oui, mais moi, mes horaires de semaine, mes horaires de travail dans la semaine, je peux faire mes courses, mon ménage, ma lessive que le dimanche matin. Pile à 11h. » C'est curieux quand même. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Ça veut dire quoi? Non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. À travers la prière, à la maison, en famille, la messe le dimanche, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et si nous prenons ce temps, si nous remercions Dieu comme des enfants qui remercient leur Père de venir là le dimanche, 9h30, 11h, l'heure que vous voulez, je vous garantis, et je m'en porte garant, que le Seigneur mettra de l'ordre dans nos vies, dans nos agendas, et que nous aurons le temps de faire notre lessive, nos ménages, nos courses, etc. Et nos devoirs. Voilà. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je suis en train de préparer au mariage une petite caissière de l'Intermarché. Une fille formidable. Elle me redisait encore l'autre jour comment elle est condamnée à aller travailler le dimanche matin. Parce que même si c'est théoriquement libre, si vous n'y allez pas, on vous fait toutes les misères pour vous licencier. Elle me dit, mais mon père, vous ne savez pas le monde qu'il y a à l'Intermarché ou au Leclerc le dimanche matin. Et surtout les vieux, ça leur fait une sortie. C'est fabuleux quand même. Et qu'on fasse la sortie ici à la messe peut-être aussi, non? Ça ferait une belle sortie quand même. Voilà. Ils n'achètent rien. Une tablette de chocolat, un sachet de thé, enfin une cacahuète, rien du tout, mais pour le plaisir de sortir et de venir parler avec les caissières. Et pendant ce temps-là, ces filles, ces femmes, elles me racontent ensuite qu'elles sentent leur mariage, leur couple, leur famille partir en éclats. Eh oui. Et on a eu un gros souci de famille, une des familles derrière Saint-Pierre, il y a 2 ans, pour ces raisons-là. La maman caissière à un Leclerc, elle a senti son couple mais exploser complètement. Le Seigneur a rattrapé les morceaux. Merci Seigneur. On va gagner 200, 300 euros de plus. Et on explose la famille, on est bien avancé. On est bien avancé. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et puis prenons conscience que chaque fois qu'on va faire nos courses le dimanche matin, nous condamnons ces personnes. Non seulement à sécher la messe, mais peut-être aussi à exploser leur couple. Et nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors comment aujourd'hui Dieu se présente comme un Père, ce Père qui nous donne le sel de la terre, la lumière du monde, ce Père qui nous donne cette douce exigence de la charité fraternelle, du pardon entre frères, du respect dans les regards, de la fidélité à notre oui, ce Père qui écoute notre prière, notre jeûne ou notre aumône, ce Père qui nous habille, qui nous nourrit, ce Père qui veut bâtir notre maison sur le roc, eh bien en retour nous nous reconnaissons comme ses enfants et nous lui disons « Abba, Père, j'ai confiance en toi ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.